Gbagbo a dit que Blé n'était pas le seul à préparer à la CPI. Et puis après, d'ailleurs même n'a pas voulu prononcer son nom. Et puis à quoi? Vous avez tous été témoins de cette démonstration de force le week-end passé à Beauville, à l'occasion de la deuxième édition de la fête de la Renaissance, où le PPACI a mobilisé de milliers de militants. Et comme vous le savez, le président Laurent Gbagbo a tenu un discours mémorable à l'endroit des populations ivoiriennes et de façon générale à l'endroit des Africains qui de plus en plus haussent le ton pour libérer nos pays de l'emprise de la France. Et dans le discours, il a consacré quelques minutes à corriger Charles Blé Goudé qui m'a fait oublier qu'il est un homme politique et que ce n'est pas en faisant des statuts visés ni des proverbes inutiles sur la toile qu'il parviendra à diriger la Côte d'Ivoire. Gbagbo a dit que Blé n'était pas le seul à préparer à la CPI et puis après. D'ailleurs même n'a pas voulu prononcer son nom. Et puis à quoi? Gbagbo est sorti de prison en 2019. En 2021, il est rentré en Côte d'Ivoire. De vous à moi, de 2021 aujourd'hui, vous avez déjà entendu une fois Gbagbo parler de ses rapports Charles Blé Goudé en prison, sur la place publique. Il n'a pas de page Facebook, c'est son choix. Il a fait combien d'interviews? C'est donc lui-même qui a décidé de ne pas parler de ça. Et donc les seuls moments d'expression du président Laurent Gbagbo, c'est lorsqu'il est en présence de ses militants, dans le cadre des activités organisées par le parti. Et chaque fois qu'il sort, il aborde toujours des questions sensibles aux populations ivoiriennes. Par exemple, la cherté de la vie, le déguerpissement des populations qui nous a été donné de voir dans plusieurs quartiers d'Abidjan, dont Jesco, les dettes excessives, le déséquilibre au niveau du prix du kilogramme du cacao ivoirien. Et ces 5 leaders qu'on a consacré toute sa vie à la politique, on sait ce qui est important. Et on adopte la posture qui va avec. Mais Blé Goudé passe tout son temps à pleurnicher, toujours dans des statuts visés sur Facebook, dans des déclarations inutiles. Il oublie qu'il n'est plus ce jeune étudiant qu'il était il y a 25 ans. La moindre occasion pour lui lorsqu'il est entouré de 10 à 20 personnes, c'est de parler du président Laurent Gbagbo, de dire ce qu'il a fait pour lui en prison, de s'attaquer même à son entourage. Je ne me souviens même plus de la dernière fois où Blé a critiqué le régime Ouattara. Mais c'est Gbagbo qui gère l'argent des Ivoiriens bien. Gbagbo dit qu'il n'était pas le seul à préparer à la CPI, mais c'est ça qui est la vérité. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé là-bas, il y avait Jean-Pierre Bemba, il y avait Germain Katanga, il y avait Charles Théolon et puis il y avait Gbagbo, avant même que tu n'arrives en 2014. Et tous ceux que j'ai cités là, ils se cotisaient pour préparer. Et celui qui préparait, comme Gbagbo l'a dit, c'est Germain Katanga. Et c'est comme ça que tu es venu en 2014. Et quand tu es venu en 2014 là, comme je l'ai dit, eux se cotisaient pour payer. Comme tu n'avais pas l'argent pour cotiser aussi là, c'est pourquoi Gbagbo payait pour toi. Mais comme tu ne respectes pas Gbagbo, tu ne respectes pas son entourage, tu ne respectes pas les personnes qui lui sont chères, c'est pourquoi la dernière fois au meeting là, il a tenu à préciser que l'argent qu'il prenait pour payer ta participation là, c'est Nadi Bamba qui donnait ça. Et donc, c'est Charles Blé Goudé et puis Germain Katanga qui préparaient et puis eux tous ils mangeaient. C'est ça qui est normal. En plus, tu es le plus jeune. Et puis tu ne cotises pas. Tu n'as qu'à préparer pour toi. Ou bien tu voulais que ça soit comment? Vous allez faire le tout. Gbagbo prépare aujourd'hui, toi tu prépares aujourd'hui. Pourquoi? Ou bien c'est Gbagbo qui n'a qu'à préparer chaque jour pour toi. Je ne comprends pas en fait. Donc, c'est quoi la nécessité de venir vanter ça ou bien de venir parler de ça en public alors qu'on a des problèmes plus sérieux que de venir parler de qui préparait pour Gbagbo en prison? Si ce n'est pas pour un objectif, pourquoi il veut faire croire qu'il était le cuisinier spécial du président Laurent Gbagbo en prison? Bon, maintenant vous êtes sorti des prisons et puis tu parles de ça partout, n'importe comment. C'est pour prouver quoi? Que le monsieur est ingrat parce qu'il t'a déconné, qu'il ne veut pas te recevoir? Et puis tu finis ça, tu viens parler d'héritage politique. En fait, c'est aussi ça le problème des personnes qui se croient formées en politique. C'est-à-dire se croient tellement formés qu'ils oublient l'école de la vie. Nous savons tous qu'il y a séparation de corps entre le président Laurent Gbagbo et Mme Simone Veil Gbagbo. Mais est-ce que vous avez déjà vu une seule fois le président Laurent Gbagbo corriger la dame en public? Ou parler mal d'elle dans l'une de ses activités en public? Mais la dame elle-même là, est-ce que vous l'avez déjà vu parler mal du président Laurent Gbagbo dans l'une de ses sorties médiatiques? C'est ça le principe des hommes civilisés. Et je dis que l'attitude de Charles Blé Goudé est en réalité un harcèlement. Et franchement, je suis de ces personnes qui pensent qu'à un moment donné, il est important de marquer une pause et de répondre à ces jeunes vieux qui n'ont jamais travaillé dans leur vie, qui ont tout eu dans la facilité et qui viennent au grand jour revendiquer un héritage politique. Quel héritage politique? Quand on est jeune et qu'on aspire diriger, on propose un projet de société aux populations, on le vend. Le président Laurent Gbagbo a parcouru village et hameaux pour convaincre les populations de ce que son offre politique était la meilleure pour la Côte d'Ivoire. Il n'est pas resté dans son salon pour pondre des insultes ou des déclarations inutiles à l'endroit du président Félix Houphouët-Boigny. Ousmane Sonko n'a pas eu besoin de rester dans son salon et faire des statuts visés sur Facebook
pour faire triompher le PASTEF au Sénégal.